Nous commençons par cette cette histoire. 10 dirigeants du continent s'expriment aujourd'hui à New York dans le cadre de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président guinéen Alpha Condé ouvrira le bal. Il sera suivi de Muhammadu Buhari du Nigeria. Jacob Zuma d'Afrique du Sud s'exprimera dans la journée. Le thème de cette 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU place l'homme au centre des efforts de la paix pour une vie décente dans un environnement durable. Pour la première fois, le président américain Donald Trump prendra la parole à une Assemblée générale des Nations unies. On s'attend à ce qu'il demande des mesures plus dures contre la Corée du Nord et l'Iran. Lors d'une réunion spéciale lundi, il a en substance souligné qu'aucun État ne devrait porter abusivement le fardeau financier et militaire de l'ONU. Cette 72e Assemblée générale des Nations unies intervient alors que le débat sur sa raison d'être et son degré d'efficacité ne cesse de prendre de l'ampleur. Une pléthore d'observateurs considèrent en effet que les résolutions de l'Assemblée générale demeurent souvent de simples pétitions de principe sans conséquences pratiques. Elle fut le véritable centre de gravité des Nations unies jusqu'au début des années 80, écrit Alain Pelé, ancien président de la Commission du droit international des Nations unies. Mais avec la fin de la guerre froide et la globalisation libérale, elle a sombré, je cite, dans une logorrhée morose sans prise sur le réel. Elle n'est cependant pas dépourvue d'atouts, mais la volonté politique a manqué. Rien qu'en 2016, l'Assemblée générale a voté 329 résolutions. La grande majorité de celles-ci passent en général, à juste titre, inaperçues, estime le publiciste. Oui, tôt ce matin, nous avons parlé à notre correspondant au siège de l'ONU, Irénée Ogbó, et nous avons demandé sur la présence des leaders africains à cette session de l'Assemblée générale. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement à New York pour cette 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils espèrent faire entendre leur voix dans un contexte où le nucléaire nord-coréen et la crise syrienne captent plus d'attention au niveau des leaders du monde. Néanmoins, quelques questions africaines sont à l'ordre du jour. Hier, en début de soirée, ce sont les chefs d'État des pays du G5 Sahel qui ont tenu une réunion autour du président français Emmanuel Macron pour scruter ensemble le dossier de la force conjointe africaine à déployer pour lutter contre le terrorisme dans la région. Il leur manque encore d'argent, environ 520 millions de dollars, mais Paris veut que la force soit vite opérationnelle. Écoutez les explications du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui expliquait la position française sur cette initiative du G5 Sahel et le projet de création d'une alliance pour le Sahel, justement pour accompagner l'initiative. C'était hier lors de sa conférence de presse ici à New York. Ça fait des mois, des années que l'on parle de force africaine de paix. Et là, c'est concret. C'est tellement concret que l'état-major de cette force conjointe a été installé, qu'ils ont un commandant en chef, qu'ils ont déterminé les différentes forces, trois ensembles de 1500 hommes, que sur le faisceau central de la zone de l'île Tako-Gourma, c'est en préparation technique très avancée. Donc pour nous, c'est une avancée considérable de faire en sorte que progressivement, dans cette zone, la sécurité des Africains soit prise en charge par les Africains eux-mêmes. Et on en parlera lorsque ce sujet va venir en réunion. L'Alliance pour le Sahel, c'est vrai, ne sera mise en œuvre, affichée, que lorsque nous nous réunirons à la fin de ce mois, et je présiderai une réunion à cet égard. Mais c'est lié. La particularité de l'Alliance pour le Sahel, c'est de faire en sorte qu'il y ait un outil de développement qui soit un outil de développement d'une réactivité rapide, ce qui est rarement le cas. Mais alors, quel était véritablement l'objectif de cette rencontre? On écoute à ce sujet notre correspondant Irénée Herman-Ogbó. À travers cette rencontre, la France veut inciter ses alliés encore indécis, je veux nommer les Américains et les Britanniques, à mieux percevoir la pertinence de l'initiative du G5 pour adhérer à l'idée, mettre la main à la poche pour enfin permettre aux Africains de gérer eux-mêmes leurs problèmes. Irénée a aussi partagé avec nous les activités qui meublent l'agenda des leaders africains. Il faut préciser que la plupart des sujets africains sont traités cette fois-ci en marge des activités de cette session.
Les chefs d'État du continent, en principe, doivent déjeuner demain mercredi avec le président américain Donald Trump. La Libye fera l'objet ce même jour d'une réunion autour du président français Emmanuel Macron. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, de sources diplomatiques, doit réitérer à cette occasion son appel à ne pas ignorer la voix africaine dans la résolution de ce conflit. Les situations au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo seront-elles traitées dans la plus grande discrétion? Il sera également question de stimuler la mise en œuvre de l'accord de paix qui encore a du plomb dans les ailes au Mali. Pour ce qui concerne la Centrafrique, malgré la recrudescence de la violence, le pays devra se contenter des forces de maintien de la paix sans aucune force d'interposition que représentaient les forces de l'opération Sangaris. Le ministre Le Drian l'explique d'ailleurs dans cet extrait que je vous propose de suivre. Je constate comme vous qu'il y a des recrudescences d'actes délictueux dont sont victimes les populations civiles. Il y a eu un accord à Libreville, j'en ai fait état dans mon propos initial, il faut que cet accord soit respecté. Et les outils permettant le respect de cet accord, ce sont les outils que ont mis en place les Nations Unies. Il y a une force qui s'appelle la MINUSCA, qui est une force robuste et qui doit remplir sa mission. Et il y a une autre force, qui est la force de l'Union européenne, qui doit former les FACA dans leur mission. Moi, le message que nous donnerons au président Touadéra, c'est d'abord de le renforcer lui. Il est issu du suffrage universel. Et de faire en sorte que les voisins puissent faire pression auprès des groupes sur lesquels ils ont influence pour qu'enfin ce pays connaisse un peu de sérénité. Donc le retour d'une opération française n'est pas à l'ordre du jour.